Vous êtes bien sur La Première. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. L'actualité ce dimanche est marquée par ces tensions occasionnées par la visite d'un candidat à l'élection présidentielle comorienne. Fahmi Saïd Ibrahim est arrivé hier à Mayotte pour y passer 2 jours dans le cadre de sa campagne électorale. Une présence vécue comme une provocation par les membres du collectif de citoyens de Mayotte. Un appel à manifester a été lancé dès hier soir sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont répondu présent. Zora Abdoukafé et Assadir Azafitseno étaient sur place ce matin. Fahmi dehors. Voilà en substance la revendication de ces manifestants. La raison de leur colère vient du fait que Fahmi Saïd Ibrahim, candidat aux élections présidentielles comoriennes, a tenu une réunion pour lancer sa campagne officielle ici à Mayotte. Pour ces membres du collectif qui défend les intérêts de Mayotte, c'est un acte de défiance. Le gouvernement comorien n'a pas sa place à Mayotte. Ils doivent rester chez eux. On ne veut pas d'eux ici. Ici, nous sommes Mayotte. Et Mayotte, nous sommes à Mayotte et Mayotte est française. Nous l'avons choisi et nous assumons notre choix. Les Comoriens doivent assumer leur choix. Ils doivent rester chez eux, construire leur pays. Ce monsieur est arrivé ici, soi-disant qu'il est en transit, mais nous le savons très bien qu'il est venu faire sa campagne pour les Comores. Il est venu chercher les Comoriens qui sont ici et il se base sur les chiffres de l'INSEE comme quoi les Comoriens sont majoritaires ici. Et voilà le danger aujourd'hui qui est en train de s'installer. Voilà ce que nous avons toujours alerté à l'État. Ne laissez pas cette communauté s'implanter massivement ici. Eh bien, voilà le résultat. Cette marche de protestation s'est retrouvée devant chez Abdelaziz à l'abattoir. Cet homme a accueilli Fahmi Saïd Ibrahim chez lui hier. Aujourd'hui, le collectif lui demande des comptes. J'ai accueilli Fahmi Saïd Ibrahim ici en tant que frère. Et dans le cadre d'une rencontre purement privée entre lui et moi, et il y a eu un certain nombre de bêtises qui ont été commises dans le cadre de cette affaire-là, parce qu'il y a eu un accueil quand même assez important qui a été fait à l'aéroport. Je crois qu'il ne fallait pas le faire. Deuxièmement, il y a eu l'invitation des médias chez moi. On a bien vu ma maison et tout ça. Je crois qu'il ne fallait pas aller jusqu'à là. Et là, aujourd'hui, bien malgré moi, je suis dans une affaire qui me dépasse complètement et que je regrette, sincèrement. Le collectif prévient et veille. Ils n'arrêteront pas le mouvement de contestation tant que Fahmi Saïd Ibrahim sera sur le territoire. Et on apprend qu'une autre réunion du candidat prévue aujourd'hui à Dzoumogné aurait été annulée suite à ces troubles. Justement, que pensent les Comoriens de Mayotte de cette visite? Henri-Fina Bouanali et Ibrahim Dogo étaient hier à l'abattoir pour rencontrer Fahmi Saïd Ibrahim lors de cette rencontre politique d'hier soir. On écoute l'un de ses ressortissants. Tout candidat, il a toujours de bonnes promesses. Mais il ne suffit pas de dire je ferai ceci, je ferai cela. Mais nous, ce que nous voulons, nous les Anjouanais ou nous les Comoriens particulièrement, des actions concrètes. C'est-à-dire alors, le développement du pays, parce qu'on en a marre. Combien de gens sont morts sur la traversée pour venir espérant une vie meilleure à Mayotte. Nous voulons qu'ils trouvent une solution de manière à ce qu'ils développent des échanges économiques, soit entre les îles de l'océan Indien ou qu'ils développent carrément l'économie des Comores. Parlons maintenant de ce grand débat national qui prend un nouveau virage à Mayotte après le flop des cahiers de doléances. Plusieurs communes ont choisi d'organiser des débats publics pour recueillir la parole des citoyens. Exemple, ce matin à Sada, les personnes âgées, les familles qui ont des proches en situation de handicap étaient conviées au sein de la MJC de Mangajoou pour exprimer leurs difficultés. Le reportage d'Ibrahim Dogo et Henri-Fina Bouanali. Regardez. C'est un véritable plan Marshall qui est demandé, une politique d'amélioration des conditions de vie pour les personnes âgées parfois sans ressources. Un cri d'alarme qui est lancé auprès des autorités compétentes. Le social, ce secteur clé de l'épanouissement familial, est en souffrance. Pourtant, les doléances sont nombreuses. Les personnes âgées ont évoqué leurs difficultés de logement. Elles ne souhaitent pas, par exemple, aller en maison de retraite. Elles l'ont dit ce matin, elles souhaitent qu'on puisse mener une politique d'amélioration de leur logement pour qu'elles puissent rester chez eux avec leur famille.
On a parlé de la question d'accès aux soins, les difficultés à se soigner à Mayotte, l'absence des spécialistes, la problématique du non-remboursement des frais engagés quand les familles vont à Métropole ou à La Réunion pour se soigner. Un réel questionnement par rapport à la sécurité sociale. Les personnes en situation de handicap les plus vulnérables n'ont aucun moyen de déplacement. Personne pour monter leur dossier. Résultat, aucune aide à domicile. Et même si les dossiers sont constitués, les ayants droit sont souvent confrontés à des problèmes administratifs. C'est surtout la commission des dossiers, les dossiers de demande. Il y a beaucoup d'attentes, attentes qui durent au moins 3 ans, pas 3 mois. 3 ans. Donc j'aimerais bien, ou tout le monde aimerait bien, que ça soit remonté jusqu'à je ne sais pas où, même en métropole, pour qu'on puisse avoir des médecins pour passer ces commissions. L'objectif ce matin, c'était aussi de travailler en étroite collaboration avec l'UDAF, l'association des usagers. Nous sommes l'association des services de proximité. C'est intéressant de réunir les deux. Et puis, c'est en étant unis qu'on est fort devant les services de l'État quelque part. Une rencontre qui rentre dans le cadre du grand débat voulu par le président de la République et justement un cahier de doléances lui sera remis lors de sa visite dans l'île prévue au mois de juin prochain. Et pendant que les citoyens débattent, le président de la République continue son marathon. Ce samedi, il était à la porte de Versailles pour inaugurer le Salon de l'agriculture. Emmanuel Macron a passé un peu plus de 14 heures auprès du monde agricole. Jusqu'à la tombée de la nuit, il s'est employé à rassurer ce secteur économique en souffrance. Le reportage de nos confrères de France 2. C'est un rituel incontournable de la vie politique. Dégustation et caresses aux animaux obligatoires. Il y a un coup de fatigue là. Ouais. Le chef de l'État a aussi multiplié les bains de foule avec quelques visiteurs acquis à sa cause. On lâche rien. On ne lâche rien. Une visite dans le calme, malgré quelques interpellations de gilets jaunes sur le pouvoir d'achat. Bonjour, monsieur Macron. J'arrive pas à payer mon loyer, vous pouvez faire quelque chose pour moi? Ou encore la justice fiscale. Quand on est salarié en agricole et qu'on fait 40-60 heures par semaine et que résultat on a 1 200 € par mois, il faudrait peut-être qu'il arrête un peu de mettre des taxes et tout ce qui s'ensuit. Le chef de l'État a aussi eu quelques échanges parfois abrupts avec des agriculteurs. Il faut absolument que le prix du lait et de la viande remonte pour dire que tous les éleveurs se squeezent. Alors nous, on a pris notre part, on ne réparera pas en un an. On se sent systématiquement sali et jamais défendu par le monde politique. Alors, moi je ne peux pas vous laisser dire ça sur la défense parce que c'est jamais arrivé qu'à peine élu un président lance des états généraux de l'alimentation et de l'agriculture sans attendre quoi que ce soit à la moindre crise. Face à ces inquiétudes, Emmanuel Macron dit vouloir une rénovation de la politique agricole européenne. Notre défi, ça n'est pas simplement, comme le voudraient certains, de liquider l'héritage de plus de 60 ans de politiques agricoles communes, de céder au poison lent de la division. Mais c'est bien de réinventer cette politique agricole commune aujourd'hui. Pour l'heure, le président de la République se trouve toujours au salon. Les membres du clergé coupables d'abus sexuels contre des enfants sont des outils de Satan. Une condamnation très dure du pape lui-même qui dénonce la pédophilie au sein de l'Église. Je vous propose d'écouter ces précisions de nos confrères de France 2 sur cette condamnation. Regardez. Jamais un pape n'avait tenu de propos aussi forts sur la pédophilie dans l'Église. Après la messe de pénitence, dans la salle royale du Vatican, les 114 présidents des épiscopats venus du monde entier ont entendu les mots parfois très durs du pape François. Il a rappelé les impressionnantes statistiques en matière de pédophilie et comparé cet acte à des sacrifices d'enfants. Cela me rappelle la pratique religieuse cruelle, répandue par le passé dans certaines cultures, qui consistait à offrir des êtres humains, spécialement des enfants, en sacrifice dans des rites païens. Le pape a martelé que face à ce fléau, l'Église catholique sera désormais intransigeante. Je voudrais redire ici que l'Église ne se ménagera pas pour faire tout ce qui est nécessaire afin de livrer à la justice quiconque aura commis de tels délits. L'Église ne cherchera jamais à étouffer ni à sous-estimer aucun cas. Ce discours met fin à 4 jours d'intenses réflexions et d'émotions au sein du monde catholique. De nombreuses victimes ont été entendues
mais aussi des religieux très critiques. Comment l'administration cléricale a-t-elle pu garder le silence et couvrir ces atrocités? Chez les religieux, les propos du pape feront date. Cette culture du silence, c'est terminé. Il est exigeant ça pour que, dès la formation des séminaristes, on puisse se former à être, ouvert à lutter contre cela. Ces 4 jours marqueront un tournant pour l'Église catholique et la protection des enfants. Place maintenant un peu plus de légèreté. Regardez ces images et découvrez les 6 candidats de l'élection Mister Prestige Petite Terre qui se tiendra le 9 mars prochain à la JP de Pamandzi. L'élection organisée par un ancien lauréat du concours des ambassadeurs va permettre de désigner les 2 petits terriens qui participeront en demi-finale des ambassadeurs de Mayotte. Ce sera au mois de juin. Ces images des répétitions de cette première édition sont signées Assadi Razafitseno. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans un instant pour le journal en mahorais. Très bonne soirée à tous.